Bonjour, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, prendra la parole aujourd'hui aux assises des EHPAD. Un discours très attendu sur des réponses apportées par le gouvernement sur la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Reski Mamard. L'État met plus d'argent pour les personnes âgées dépendantes, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une décennie, l'assurance maladie consacrait 5 milliards d'euros aux EHPAD. Aujourd'hui, c'est presque 11 milliards. Mais pour les professionnels, ce n'est pas assez. La journée de mobilisation du 30 janvier est venue rappeler la difficulté des personnels des EHPAD, essentiellement les aides-soignants et les auxiliaires de vie. Mais en plus du manque de moyens, on constate de fortes inégalités par département. Il faut préciser qu'en France, ce sont eux qui financent la prise en charge des personnes âgées dépendantes, une prise en charge qui varie donc d'un endroit à l'autre. L'État veut harmoniser et fixer une moyenne. Dans certains départements, les établissements craignent de perdre des moyens. Julien Moreau est directeur de l'autonomie à la FEAP, une association qui gère notamment des EHPAD. Selon lui, le gouvernement a une solution à court terme, le temps de trouver des financements pérennes. Là, l'idée, je pense, qui va être défendue par Madame Buzyn à travers la mission de médiation de Monsieur Ricordeau, c'est de dire ceux qui devaient avoir plus de moyens continuent d'obtenir ces moyens, ceux qui devaient en avoir un peu moins. Pendant 2 ans, on va limiter cette baisse pour leur trouver des solutions, mais ça n'empêche pas, et c'est ce qu'on a rappelé à Monsieur Ricordeau, qu'il faut se projeter bien plus loin que 2 ans, parce que le modèle des EHPAD est à bout de souffle aujourd'hui. Le nombre de personnes âgées va aller en augmentant, on en est tous conscients, et donc il faut trouver des solutions de long terme. Les personnels des EHPAD restent mobilisés. Ils appellent à une journée d'action ce jeudi 15 mars. Il faut retrouver l'intégralité de l'interview de Julien Moreau sur vivrefm.com. La Fédération des aveugles et amblyopes de France est inquiète pour les conditions de la concertation sur l'emploi des personnes handicapées. En février, le gouvernement a lancé un groupe de travail autour de 4 ministres, des représentants patronaux et syndicaux et quelques associations du secteur du handicap. Objectif, rendre plus efficaces les dispositifs d'accompagnement pour l'emploi des personnes handicapées. La Fédération des aveugles de France n'est pas satisfaite. Je cite aujourd'hui, la concertation est lancée par des pouvoirs publics qui n'en a que le nom. Réunion bâclée, ordre du jour incohérent, modifié à la dernière minute, documents transmis dans des formats inaccessibles aux personnes aveugles. Bref, c'est inadmissible, estime la Fédération des aveugles de France. L'association précise par ailleurs que le handicap multiplie par 2 le risque de chômage, mais que les personnes déficientes visuelles sont-elles 5 fois plus souvent au chômage que les valides. Reprise aujourd'hui des skieurs alpins aux Jeux paralympiques de Sotchi. Après la journée de repos d'hier, les Français sont présents dans les catégories debout avec Marie Bochet et Arthur Bochet, assis avec en particulier Frédéric François et Johan Taberlet. Frédéric François qui a été médaillé de bronze ce week-end, mais il est une catégorie où les Français sont absents, c'est celle des déficients visuels. Aucun concurrent pour Jean-Marie Frichet, chef de mission France en Corée. Ceci a une explication, le manque de guides pour aider les personnes aveugles à pratiquer le ski alpin, et ça n'est pas seulement pour le haut niveau. Il y a beaucoup de non-voyants qui veulent skier et on a très peu de guides. Et le problème, c'est que déjà pour le ski loisir, c'est très dur à trouver. Et puis en compétition, après ça demande un investissement, ça demande beaucoup de temps. Il faut au moins plusieurs semaines avec un non-voyant avant de commencer un petit peu à bien s'entendre. Moi, j'ai guidé 15 ans le même, ça veut dire aussi beaucoup de sacrifices. Mais le chef de la délégation française veut croire que les choses vont évoluer et il propose 2 pistes pour que ça bouge. Pour que ça bouge, il faut 2 choses. Il faut qu'il y ait une recherche de guide et peut-être que les non-voyants, il ne faut pas qu'ils soient trop exigeants aussi. C'est très fatigant nerveusement de guider un non-voyant. Alors, il ne faut pas confondre un non-voyant complet avec un malvoyant. Et dans les malvoyants, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui voient une silhouette à 3-4 mètres et puis il y a ceux qui voient une silhouette à 7-8 mètres. Donc, c'est pas du tout pareil. Mais c'est vrai que c'est très fatigant et ça prend beaucoup. Moi-même, j'ai été guide pendant 20 ans et ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a eu des bonnes évolutions parce qu'avant, les guides n'avaient pas la médaille, ils n'étaient pas reconnus. Donc maintenant, il y a la médaille elle va au guide aussi, la prime aussi. Il y a une grosse évolution de ce côté-là et surtout une reconnaissance au niveau des moniteurs qui font des formations ou des gars qui ont un très bon niveau de ski. Ils peuvent continuer et pouvoir bénéficier des allègements pour continuer leur formation et leur brevet d'état. Et ça va être un plus pour nous. Vous retrouvez toutes les informations, les résultats sur le www.vivrefm.com et puis une vidéo très spectaculaire
de démonstration d'un skieur espagnol non-voyant qui descend à plus de 100 km/h avec son guide. Toutes les images et les commentaires sont sur le www.vivrefm.com. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.